Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce deuxième mini-atelier de sophrologie caïcédienne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sophrologie, ce qu'elle est, et puis peut-être ce qu'elle n'est pas. Et avec, voilà, ce que je vous dirai avec mes bafouilles et avec mes mots que je cherche de temps en temps. La sophrologie, pour vous dire ce que c'est une méthode qui va mobiliser à la fois le corps et l'esprit pour nous ramener à une conscience plus harmonieuse. Voilà. Si je vous fais une définition toute simple. Après, si je vous parle un petit peu de l'histoire, donc elle a été créée par le professeur Caicedo en 1960 à Madrid. Le professeur Caicedo se posait des questions autour de la conscience. Il n'y avait pas vraiment de réflexion sur ce sujet dans l'histoire de la psychologie. Et lui, il se posait la question de savoir si on ne pouvait pas créer une méthode qui nous permette de mieux mobiliser la conscience, d'être de plus en plus conscient de nous-mêmes, et est-ce que plus je serai conscient de moi-même, de mes sensations, de mes sentiments, de mon corps, est-ce que ça ne va pas m'aider à être plus en paix, plus en harmonie? Et donc il part de ce point-là pour créer la sophrologie, il va la développer petit à petit, et il va s'occuper de toute la personne dans son intégralité. Donc je vous le disais, le corps, la peau, les muscles, nos organes, notre énergie vitale. Nous allons travailler sur ça, sur nos sentiments, sur nos émotions. Et puis toutes nos problématiques, le stress, le problème de sommeil, la douleur, la gestion des émotions. Voilà, pour vous dire en quelques mots, une définition claire, simple de la sophrologie. Avec le sophrologue, eh ben, il va faire ce que nous avons déjà fait dans cette première séance que je vous ai offert la dernière fois. Donc, cette séance que vous avez faite, je vous invite à la refaire. La refaire et la refaire et la refaire. Parce que le grand secret de la sophrologie, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. En attendant le prochain clip, je vous invite à vous entraîner à nouveau sur cette présence à vous-même. Et cette fois-ci, je vous invite à noter toutes vos impressions, toutes vos sensations, d'en faire un petit journal et voir petit à petit l'évolution au gré de la pratique. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Ah bah oui, mais vous allez me dire, et la sophrologie, qu'est-ce que ça n'est pas? J'avais oublié ça dans le précédent. Vous voyez, je bricole, hein, mais on va le faire comme ça. La sophrologie, ce que ce n'est pas de la relaxation. Si la sophrologie était de la relaxation, elle n'aurait pas de raison d'être. Hein. Ça existe déjà. Il y a plein de méthodes pour se relaxer. Non, c'est un travail en profondeur sur notre personne. Ce n'est pas de l'hypnose, ça, on nous le fait de temps en temps. Ce n'est pas de l'hypnose, simplement parce qu'avec l'hypnose, on va aller un petit peu toquer à la porte de l'inconscient. En sophrologie, on essaie de maintenir la vigilance, notre conscience la plus pleine possible, et la conscience corps et esprit. Et ce n'est pas du yoga, ce n'est pas une forme de yoga. Il n'y a pas de préparation particulière, il n'y a pas de maître. Ce qu'un sophrologue vous transmet, ben vous allez pouvoir vous l'approprier pour vous-même. C'est vraiment le but. Une des choses essentielles en sophrologie, c'est de pouvoir atteindre notre autonomie. Notre autonomie. Donc si un sophrologue fait bien son travail, au bout d'un moment, ben, vous n'avez plus besoin de lui pour les problématiques pour lesquelles vous venez le rencontrer. Voilà.